Merci d'être avec nous aujourd'hui. Philippe, tu as fondé une start-up qui s'appelle FroggyPix. C'est ça. Alors je vais te laisser l'expliquer parce que sinon je pense que je vais mal le faire. Ok. Alors, pour la résumer en quelques mots, l'idée de la start-up, c'est proposer une plateforme qui va permettre, aujourd'hui on a de plus en plus d'objets en 3D, d'exploiter la 3D d'un objet de A à Z, mais lié à un ultra-réalisme. C'est-à-dire qu'on va avoir un objet 3D et on va le pousser sur tout le workflow du design produit, en fait, pour l'utiliser au départ en studio et créer couleurs, matières, toutes les prochaines versions de collection, toutes les déclinaisons. Donc ma basket par exemple que tu vas pouvoir... Voilà, ta basket que tu vas avoir demain, nous à partir d'une 3D vierge de la basket, le client va pouvoir mettre tel cuir ou pas cuir s'il va justement vers l'écologie un peu plus, et pour mettre du tissu, tout type de matière, tout type de couleur, créer ses N produits. Derrière, le marketing va pouvoir exploiter ça parce qu'on va avoir directement, les documents de production qui vont être générés, et tous les assets visuels que tu vas pouvoir voir sur ton site internet derrière quand on te propose ces baskets-là de une couleur. Ça va être tout généré et tout ça est fait en quelques clics et en quelques secondes. Tout ça est très récent puisque tu viens finalement de lancer l'offre. Ouais. Et à la fois, ça existe, FroggyPix a été déposé il y a 3 ans. On entend beaucoup parler de ce cap des 3 ans justement dans l'écosystème start-up comme d'un seuil de maturité. C'est souvent le moment de l'accès au marché. Pour toi, c'est vraiment le temps qu'il faut pour construire sa petite entreprise? Alors, est-ce que c'est le temps pour tout le monde? Je ne vais pas généraliser, parce que, en plus, moi, j'ai un parcours un petit peu atypique là-dessus, mais par contre, c'est vrai que c'est un temps de maturité. Moi, les 3 premières années, c'est plus une idée de produit, tu démarres, tu installes, et au bout de 3 ans, et c'est pour ça que pour moi, le vrai départ, c'est le printemps dernier, parce que c'est le printemps dernier qu'on a sorti cette plateforme 3D qui, là, est un produit mature, qui répond à un besoin, qu'on a plus co-créé avec les premiers clients qui étaient là, donc bien compris le besoin, on sait comment y répondre. Et là, on a vraiment un produit mature. Et pour moi, tant que tu n'as pas un produit mature, tu es dans de l'essayage. Donc le vrai démarrage, il est là. Le vrai démarrage a très bien commencé puisque LVMH t'a repéré, donc tu as proposé de rejoindre la maison LVMH pour t'aider justement. L'industrie du luxe s'est saisie assez rapidement de l'opportunité que propose FroggyPix. Maintenant, tu as presque besoin de freiner pour pouvoir ne pas être dépassé par les communs, c'est ça? Alors c'est un petit peu ça, ouais. En fait, on a été repéré par la maison... Donc la maison des startups LVMH toute fin 2020, alors qu'on n'avait qu'un proto, un embryon d'idée sur la version 3D qui est sorti en bêta donc le printemps dernier. Et en fait, de bouche à oreille, on arrive aujourd'hui à signer nos 7e maison de luxe, que ce soit dans LVMH, dans Kering ou d'autres très grosses marques qu'on peut connaître mais que je ne peux pas forcément citer parce que les projets sont en cours. Mais c'est vrai aujourd'hui, on communique peu encore sur FroggyPix parce que c'est aller plus vite que nous. Et là, justement, on rentre cette année dans la phase vraiment de structuration de la société. Donc, on fait beaucoup de recrutement. Et l'idée, c'est de monter vraiment toute une équipe et d'installer tout ça cette année en parallèle de ces demandes. Et tu es aussi en stade de levée de fonds. Alors, quels sont les freins, entre guillemets, ou en tout cas les difficultés peut-être que tu peux rencontrer aujourd'hui? Alors, les difficultés, je dirais la difficulté, il y en a une. Aujourd'hui, c'est que les investisseurs fuient ce qu'ils appellent le solo founder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai tout créé tout seul, par force des choses. J'ai eu une idée, j'ai essayé de la mettre en place, je suis dans le développement, je suis autodidacte dans toute la 3D, mais ça me plaisait, j'aime les challenges, donc j'ai créé. Pas forcément au but de start-up au départ, c'est plus le produit qui a fait la start-up que l'inverse. Et en fait, tu te retrouves solo founder, et là c'est un vrai inconvénient, parce que bizarrement, Enfin, je dis bizarrement, je sais pourquoi, mais c'est vrai que les investisseurs n'aiment pas le solo founder. Ils n'aiment pas, même si tu as fait des belles choses, ils n'aiment pas une personne seule. Il faut 2 jambes. Voilà, il faut un deuxième, il faut qu'ils aient le sentiment d'équipe, même si elle n'est pas toujours forcément un avantage, cette équipe, parce que moi, l'affaire pour l'affaire ne sert à rien. Pour moi, une équipe, elle a un avantage que tu as bien fait. Donc j'y vais. Mon but, c'est vraiment, dans les recrutements, là, de petit à petit inclure justement les personnes recrutées dans la société par le biais de BSPCE ou de choses comme ça. C'est vraiment le but. Le but, c'est qu'on avance tous ensemble. Mais le frein aujourd'hui, c'est vraiment ça, solo founder. Et l'autre frein, si tu veux, c'est que dans un parcours comme ma start-up qui est vraiment un peu un ovni sur le standard parcours start-up, le prime abord fait que je ne passe pas les premières barrières. Alors par contre, quand je les passe et que j'arrive à montrer le produit, là on a un vrai effet waouh et les gens se rendent compte de tout ce qu'on a fait, puisqu'on est
quand même une société qui est rentable depuis le début, sans aucun investisseur. Tout est fait maison, tout fonctionne. On a, dans les marques de luxe que je te parle, battu des numéros 1, en l'occurrence aux États-Unis, qui sont quand même des startups fondées en 2014, des précurseurs de la 3D temps réel. C'est un ovni dans le 80, panorama. qui ont levé plus de 12 à 20 millions. Donc oui, je suis un peu un ovni dans le domaine. Mais bon, c'est une bonne place, l'ovni. Bah oui. Tant que ça marche, c'est la bonne place. Donc, Je terminerai par les sommets. Qu'est-ce que tu retiendras de ces 3 jours? alors, moi, les sommets, ce que j'aime, c'est le partage. Et le partage, pas. Alors, moi, j'aime pas le vent dans la discussion. Là, c'est le vrai partage. C'est-à-dire que je peux rencontrer des gens sur des profils que je n'aurais pas forcément, et dans mon milieu, et en termes de hiérarchie, parce qu'on est dans un contexte où on va rencontrer des gens beaucoup plus facilement. Et dans une discussion, ce que j'aime, c'est qu'on est un peu dans le rêve de ce que demandent les gens qui veulent un uniforme à l'école. Ben là, on est un peu comme une école à l'uniforme. Il n'y a plus de niveau, il n'y a plus rien. On est tous autour, on discute, on se rencontre, et là, Oui, il n'y a plus que les personnes. voilà, t'as un échange qui est un échange, c'est un vrai échange concret. Et sur le fond, on a beaucoup parlé de transformation des missions des entreprises, de responsabilité sociétale. Ça résonne avec ton offre finalement, j'imagine. Oui, en fait, moi, c'est pour ça que moi, je voulais être partenaire des sommets, parce que, en fait, la transformation, nous, on y va justement. On a les boîtes qu'utilise FroggyPix aujourd'hui, on a des grands noms du luxe. On arrive à s'être tellement imprégné de la techno que on arrive à faire changer le workflow de boîtes comme ça, ce qui est énorme, parce que c'est très compliqué. Mais ils viennent à travailler différemment, parce qu'ils se disent, finalement, on a quelque chose d'assez réaliste pour ne plus faire de proto, donc on ne va pas juste l'utiliser en design, on va changer notre workflow global pour dire, on va travailler avec, on va limiter tout ça, et du coup, on va prendre tout ce qu'il y a de bon dans cette chaîne, qui est, d'un point de vue environnemental, un plus, mais qui demande de travailler différemment. Donc on va vraiment transformer la manière aussi de travailler. Et cette transformation, elle est digitale parce qu'on vient virtualiser tous les produits. Mais le but justement côté FroggyPix, c'est d'être suffisamment réel pour que cette virtualisation, elle n'ait pas de, si tu veux, d'impact négatif sur la qualité du produit. Perçue. Exactement. Donc ouais, on a une vraie transformation et on est bien dedans, et on apporte quand même de l'environnemental parce que ça fait des grosses économies de prototypage, et même pour les commerciaux maintenant qui vont utiliser le virtuel pour ne pas emmener des tonnes de produits en démonstration quand c'est que de la couleur ou de la matière qui change. Ça fait un petit effet waouh encore. Et en plus, ça fait un plus pour eux parce que voilà, ils peuvent aller montrer quelque chose de virtuel qui aujourd'hui qui est très d'actualité, quoi. Merci Philippe. Merci à toi. À bientôt. À très bientôt.